Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui encore une fois dans un crash test. Je viens déjà d'en filmer un, mais ça je vous le posterai plus tard. Et j'ai reçu plusieurs produits donc j'avais envie de tester ça dans des vidéos différentes parce que ça n'avait pas le même rapport en fait, donc voilà, je trouvais que c'était plus intéressant et plus logique de faire ça comme ça. Donc aujourd'hui vous voyez que je ne suis pas maquillée du teint, mais c'est parce que je vais tester un produit pour le teint et en même temps pour les lèvres aussi. Il n'y a pas que ça, donc je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas parce que bientôt un concours arrive. Ce sera sur tous mes réseaux sociaux, donc n'oubliez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le site dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le site Nejoli, donc le lien sera aussi dans la description de la vidéo. Et en gros, c'est un site qui vend vraiment des tas de trucs à des prix vraiment très bas. Donc il peut y avoir du make-up, du nail art surtout, plein de petits accessoires, de la mode, des chaussettes, des bijoux, enfin vraiment il y a beaucoup de catégories, tous des trucs un peu girly. C'est vraiment pas cher, donc si vous voulez tester un accessoire à la mode ou quoi, autant se tourner vers ce site parce qu'ils font les petits tampons pour le nail art, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Je l'ai testé sur mes ongles, mais ça vous le verrez dans l'autre vidéo. Il y a beaucoup à en dire en fait. Aujourd'hui je vais tester avec vous le make-up et un bijou aussi. J'ai envie de voir ce que ça donnait, ce genre de bijou. C'est un choker. Je sais pas si vous connaissez les antécédents de ce bijou, mais dans l'ancien temps, c'était les prostituées qui portaient ce genre de bijoux, hein, ras de cou, parce que c'était pour qu'on les reconnaisse en fait. Voilà. Mais maintenant, c'est devenu à la mode pour toutes les filles en fait. Et voilà, donc j'ai voulu en tester un, voir ce que ça allait donner, donc je vais le porter et on va voir ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de mettre des bijoux, hein. Je mets pas souvent de bijoux, là j'en mets mais c'est juste pour les vidéos, mais sinon j'aime pas, je sais pas, je pense jamais en mettre en fait. J'aime bien, il est en sorte de daim, donc c'est one size, donc vous verrez que la petite chaîne est hyper longue. Mais ça j'aime pas, ça veut dire que ça pend dans le cou derrière, c'est pas très beau. Voilà, je l'ai mis, donc je l'ai mis au plus serré, donc voilà, je voulais que ça serve vraiment si ça pend, c'est pas le but de ce collier. Après, ça fait bizarre de porter ça. J'ai l'impression d'avoir un collier de chien, surtout avec cet anneau. Enfin, je trouve que ça va, c'est encore joli. Après, oui, c'est fort serré, mais j'aime pas de le mettre moins serré, enfin, comme je vous le dis. C'est peut-être mieux que ce soit au plus serré, mais ça me sert pas hyper fort, c'est juste que je le sens en fait. Et j'ai pas l'habitude de mettre des colliers. Ça donne un truc joli, je trouve. Toute une journée, je sais pas si je saurais supporter ça, mais bon, c'est... Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais tester l'éponge en silicone. Donc en fait c'est une éponge qui permet de ne pas absorber toute la matière de votre fond de teint comme avec un beauty blender, et puis le beauty blender est hyper galère à laver. Dernièrement j'en ai perdu deux parce que j'ai essayé de les laver, ça marche pas donc je les abîme. J'ai testé la fameuse technique de la tasse dans le micro-ondes, ça a bousillé mon éponge qui est devenue toute sèche et donc j'ai dû les jeter. J'avais envie de tester cette alternative. Après ça a l'air très compliqué à utiliser, je suis pas sûre d'y arriver, donc c'est vraiment un gros crash test. J'angoisse un peu quoi, parce que j'ai l'impression que je vais faire n'importe quoi et je sais même pas quel côté je dois vraiment utiliser. On va faire un peu de tout pour voir ce qui est bon. Je vais tester pour mon anti-cerne et pour mon fond de teint. D'habitude j'applique l'anti-cerne avant, mais là on va faire d'abord le fond de teint parce que ça m'a l'air déjà assez galère comme ça. Je sais pas trop s'il faut tapoter ou étaler. Ne me dites pas que mon fond de teint est trop foncé pour moi, je le sais. Hein. Mais dans les magasins ils font pas les couleurs, ma couleur quoi, je suis trop claire. Bon déjà j'en ai mis plein des... J'ai pas l'habitude d'en mettre si peu en fait. C'est très bizarre à appliquer. Hein. Surtout que le fond de teint il reste en surface en fait. Donc c'est comme si je me mettais de la crème quoi. Elle pénètre pas en fait. Moi je veux que le fond de teint adhère à ma peau. Parce que là, je peux gagner. Hein. Mais le fond de teint n'est pas le problème. Hein. La couleur oui, mais ça, c'est pas la question. Donc vous voyez que j'essaie d'étaler et de tapoter de temps en temps. Même si tapoter, je préfère de le faire à la fin. Ouais, moi je suis en train de l'appliquer comme si je mettais une crème quoi. Mais bon, j'en ai mis un peu trop. On va faire l'autre joue après ou le front. Et on va essayer d'en mettre moins. J'aime mieux l'effet de l'éponge qui rend ma peau vraiment nette. Et puis c'est hyper rigide comme ça. Donc pour le nez, ça c'est pas très pratique. Blablabla. Faut couper ta vidéo, Chacha. Pourquoi? Parce que je viens de parler. Mais c'est pas grave, je monte. Voilà, donc j'ai été rincer l'éponge, très facile à laver, franchement, c'est génial. Donc je vais verser de l'autre côté. Donc en fait j'avais fait le côté où il y a le petit plastique
avant. Maintenant je prends de l'autre côté au cas où j'ai pris le mauvais parce qu'en fait il n'y a aucune indication quand tu reçois le produit. Merde, j'en ai de nouveau mis plein. Bon. Donc je vais en mettre un petit peu ici et le reste je le mets déjà, pas dans les cheveux mais sur le front. J'aime vraiment pas mettre du fond de teint, je trouve ça vachement crado. Alors que la poudre c'est tellement plus clean quoi. Après le fond de teint n'est pas un fond de teint vraiment très couvrant de base, donc je l'applique avec un pinceau, une éponge ou une éponge en silicone. Ça ne change pas énormément, ce sont des fonds de teint que... Enfin moi j'ai pas de fond de teint hyper couvrant parce que ce sont ceux qui coûtent les plus chers et comme j'en mets pas tant, ben, je n'investis pas trop dans des fonds de teint. C'est très très gros, tu peux pas un peu la plier comme une éponge pour aller dans les parties étroites de ton visage quoi. Regardez, c'est comme si je mettais de la crème. J'aime pas. Non, franchement, si je le faisais la prochaine fois, ce serait avant de me maquiller les sourcils. Parce que là, je suis en train de faire un coloriage où j'essaye de pas dépasser, on dirait. Et puis là, j'aime bien me maquiller ici. Sinon, ça fait tout blanc vu que mon fond de teint est trop foncé. Et si on tapotait ici? J'ai l'impression que ça augmente la brillance sur mon visage, quoi. Alors qu'avec l'éponge, ben, j'ai l'impression que ça matifie un petit peu. Donc ici, en tapotant, j'ai l'impression que ça matifie déjà plus que en faisant glisser la matière. Ça va, c'est juste l'application qui est vraiment paguée. Mais après, le rendu, c'est un peu similaire, mis à part un peu plus brillant que lorsque je le fais avec une éponge. Ça n'a pas mangé énormément de matière, et tant mieux. Donc ça, c'est l'avantage, évidemment. Vous gaspillez pas de fond de teint, moi ça me dérange pas parce que... je m'en fous, j'aime pas les fonds de teint que j'ai, ce sont des fonds de teint qui sont trop foncés pour moi donc ça me dérange pas. Et puis un fond de teint j'en mets pas tous les jours donc j'ai pas besoin d'à chaque fois en racheter. Donc moi je m'en fous en fait que ça utilise de trop la matière. Voilà, je me suis remise de loin comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Donc l'éponge n'a pas absorbé trop de matière donc elle a pas volé tout mon fond de teint. Ça c'est pour vous hein, parce que moi ça ne me dérange pas. Après ça fait vraiment briller, l'application est désagréable en fait parce que ben, ça glisse comme une crème, ça ne s'imprègne pas, ou bien il faut passer 1 heure à le faire. C'est une technique que j'utiliserai alors avant de faire mes yeux, mes sourcils. À part s'il y a une technique avec cette éponge que j'ai pas compris, voilà, dites-moi si c'est le cas, mais moi je pense avoir fait ce qu'il faut. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment étalé, et ensuite j'ai tapoté pour qu'il y ait un peu moins de brillance et que ça s'imprègne un peu plus et que ce soit moins... crémeux quoi. Maintenant je vais vous montrer pour l'anti-cerne, donc on va voir ce que ça donne parce que c'est quand même assez gros pour faire les cernes quoi, surtout que moi j'aime bien remonter vers entre les yeux parce que j'ai des cernes bleues qui remontent, vous verrez. Donc le fond de teint que j'ai utilisé si ça vous intéresse, c'est le Fit Me de chez Maybelline, donc c'est la teinte 115 qui est encore trop foncé. Les anti-cernes que je vais utiliser, donc c'est aussi le Fit Me mais en anti-cerne. En fait, je ne l'aime plus parce que, bah voyez-le, ça se voit directement. Donc il est vraiment dégoûtant en fait. Il coule là-haut, je sais pas ce qui se passe. Mais à chaque fois que je le referme, ça en fout partout. Donc c'est vraiment pas un bon packaging. La teinte est trop foncée parce qu'en fait j'en avais acheté 2, il y en a un qui était trop foncé. Donc je le mixe avec le Collection 2000, donc qui n'est pas non plus extra. Ça va, mais bon, lui il est un peu trop clair, c'est pour ça que je les mixe. J'aime pas d'appliquer l'anti-cerne trop tôt, c'est pour ça que j'en fais un à la fois parce que si je l'applique trop tôt, ça me brûle et après mes cernes sont toutes rouges. Donc la technique du j'applique mon anti-cerne avant pour que ça s'imprègne et que ça fasse une meilleure couvrance, chez moi ça marche pas. Voilà, donc là ça va être compliqué parce que si j'étale trop ça m'enfile partout. Oh, j'ai de nouveau pas pensé, j'ai mis trop de produits. Bon, on pensera pour l'autre œil. Ah oui, il faut pas tapoter, il faut... Ouais, enfin, je suis désolée si je tapote pas, vous voyez le résultat. Ah, mais qu'est-ce que ça fout ici? Oh là là, non, il y a beaucoup trop de produits. Oh. Désolée si je fais une tronche bizarre, mais j'ai besoin de tendre ma peau. Bon, je vais abandonner pour cet œil-là. C'était un fail pour le premier œil, maintenant je vais mettre moins de produits et on verra. Oh là là, c'est vraiment pas pratique parce que je me retrouve avec le coin de l'éponge pour aller là-haut. C'est même désagréable en fait. C'est pas possible. Non, pour l'anti-cerne, j'abandonne clairement. Vous voyez que ça marche directement d'enlever la brillance.
avec l'éponge. Oui, limite ça absorbe un peu de produit, mais au moins c'est moins brillant. Voilà, j'ai terminé de maquiller mon teint, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble avec le reste du make-up. Évidemment toujours cette fucking démarcation, mais on s'y fait. Je vais m'occuper des lèvres, donc c'est un produit que j'ai commandé aussi sur ce site, donc ce sont tous des produits que j'ai reçus. Hein. Évidemment il y aura le lien, donc si vous voulez le retrouver, je vous le montre. Il ressemble à ceci. Je prends un petit crayon de chez MAC qui ressemble vaguement, mais c'est la seule teinte qui se rapproche du produit pour pouvoir faire mon contour des lèvres. Voilà, c'est un embout plutôt là. Ça sent... Je sais pas trop ce que ça sent. Donc voilà ce que ça rend. J'ai vraiment l'air d'une gothique comme ça avec ce collier. Ah, j'ai vraiment l'air de hyper vulgaire, mais c'est pas grave. C'est un produit qui s'est très bien matifié. Ça tire un peu et c'est assez collant. Même si c'est sec, je sens que ça reste un minimum collant. On va voir si ça fait un transfert en fait. Non. Après, je trouve pas que ça ressemble vraiment à ce qu'il y a dans le packaging. Hein. C'est vachement plus foncé, donc j'ai pas mis 2 couches. Mais je trouve pas que ça ressemble totalement. Ouais. Ça ressemble à un de chez MAC. Pour un petit résumé de ce que je pense des choses que j'ai reçues. Le collier, je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il va tenir sur la longueur, s'il va toujours rester solide. Après, je sais que derrière il y a une longue chaîne qui pend. Ah bah d'ailleurs elle revient par ici. Et ça j'aime pas. C'est pas le genre de choker où vous avez l'arrière qui va revenir complètement devant. Vu que ça sert bien et que vous avez cet anneau là, vous essayez toujours de le laisser au centre. Je n'aime pas l'éponge en silicone, je la trouve vraiment pas pratique pour maquiller, c'est vraiment désagréable pour l'utiliser. Il n'y a aucun avantage pour moi, mis à part oui que ça utilise moins de produits, mais après je trouve pas ça le point le plus important. Donc non, je n'aime pas et je ne la conseille pas. Pour le lipstick, il est très bien, mis à part le fait qu'il reste comme une sensation de collant sans qu'il soit encore brillant. Donc il est mat mais il reste un peu collant comme aspect sur les lèvres et ça c'est pas très agréable, mais le rendu est sympa. Sur la longueur je vous mettrai une petite note dans la barre d'infos pour vous dire combien de temps il a tenu en fonction de ce que j'ai mangé, etc. La couleur c'est pas totalement la même que sur le packaging, mais c'est pas non plus hyper différent, mais au moins comme ça vous savez, si vous vouliez les acheter, vous savez à quoi celle-ci ressemble. C'est tout pour ce crash test. Il y aura la deuxième partie, je vous mets le lien par ici. Et n'oubliez pas de vous abonner et pareil sur les réseaux sociaux car le concours arrive très vite et en plus ça me fait super plaisir. Donc voilà, dites-moi en commentaire votre avis sur les produits, lesquels vous avez testé sur ce site et si vous avez aussi testé une éponge en silicone, est-ce que vous en avez pensé? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens adorent alors que c'est vraiment une horreur pour moi. Voilà, donc dites-moi tout ça dans les commentaires et on se voit dimanche prochain et mercredi sur le blog.